Allez, sur YouTube, on commence l'enregistrement. C'est parti. C'est le last warm-up. Ceux qui demandent. On va mettre les joueurs. On va se préparer. J'essaierai de regarder un minimum le chat pendant le match. Allez, on est parti. Premier round va se faire de ce match entre THE et BGnews sur Line of Sight. Du 1v1, du 3v3. Ça va être Carlouf qui va jouer chez nous face à Eddy. Et on est parti entre les deux joueurs. Start assez précision qu'il ne faut pas manquer. Et les joueurs qui sont déjà de roue dans roue. Pas d'erreur pour le moment. Ça roule plutôt bien. Eddy qui prend un peu d'avance. Cette partie bleue. Si on va pas décoller ici, c'est très important. Karl qui prend un peu plus externe. Comme ça le trash pour les deux joueurs. Eddy qui est un peu derrière, qui va tout tenter, qui va prendre un peu plus large pour récupérer un peu plus de vitesse. C'est le cas pour le moment. On arrive bientôt à la fin. Karl qui a toujours un peu d'avance. On est déjà sur un gros run entre les deux joueurs. Hein. Karl qui va prendre le premier round. Attention, c'est très serré entre les deux joueurs. Eddy qui prend plus large pour tenter de prendre plus de vitesse. Oh, c'est Eddy qui prend le point. C'est Eddy qui prend le point. Karl qui a touché, malheureusement. Et on est déjà à 1/100 d'écart entre les deux joueurs. Hein. Vraiment un gros run pour démarrer ce match sur les chapeaux de roue. Alors on va encore se mettre sur Eddy cette fois-ci. Vraiment les deux joueurs qui proposent un spectacle assez ouf. Trajectoire un peu différente pour Karl. Les deux joueurs sont vraiment roue dans roue. Hein. Comme vous voyez au CP, il y a vraiment 0 millième d'écart. C'est assez impressionnant en vrai. Karl qui reprend un peu d'avance avec une trajectoire différente. Ou Karl qui a perdu un peu de temps cette fois-ci. Va tenter de rattraper sur la partie bleue. Eddy qui est assez régulier quand même. Karl qui prend plus de vitesse. Qui tente d'attaquer. Pendant plus large sur l'avant-dernier turn. Le dernier turn qui va être décisif pour Karl. Trajectoire un peu plus externe. Eddy qui devrait safe. Eddy qui safe et qui fait 0.7. Même pas un dixième d'écart entre les deux joueurs. C'est assez propre. Ça démarre plutôt bien. Allez, troisième run de ce match. Karl qui est un peu derrière, malheureusement qui n'a pas pris une bonne trajectoire. Karl qui a plutôt un mauvais start sur ce coup-là. Il va falloir qu'il attaque. Très compliqué. Karl qui est en mauvaise posture actuellement. Il va tenter de prendre plus intérieur. Mais il va perdre beaucoup de temps. Il dit qu'il y a encore un peu d'avance. 0.13 d'avance, ça va être très compliqué pour Karl de rattraper sur ce run. Il dit qu'il n'aura tout simplement qu'à safe. Karl qui perd de plus en plus de temps. Faut vraiment faire un dernier turn. Ouf. Il dit qu'il fait 1.6. Eddy qui est très régulier. « 3-0, la note est salée pour le moment.
Et les joueurs sont roue dans roue sur ce 4ème round. Les joueurs sont vraiment sur des gros temps. Et c'est vraiment encore très serré sur la mid-part. 2 centièmes d'écart entre les deux joueurs. Ça joue vraiment roue dans roue. Karl qui prend une trajectoire un peu plus extérieure pour récupérer plus de vitesse en repassant un T. C'est vraiment très serré entre les deux joueurs. Ouh, Eddie qui fail. Eddie qui fail. C'est round pour Karl, normalement. Il n'y a pas de grosse erreur. Ça devrait le faire pour Karl. C'est tout bon. C'est tout bon, c'est le safe en .7. Et salut tout le monde dans le chat. Allez, les encouragements par la team. Cinquième round sur ce match. Je rappelle que le 1v1 va en 7 points et que chaque round compte. Eddie Kino Drift, c'est free pour Karl normalement. Malheureusement. 2 fails d'affilée de la part de Eddie. Alors, on va spec le run de Karl. Qui devrait prendre des trajectoires vraiment très safe. Il y a un point à aller chercher. Allez, ça revient à 3-2. 3-2, c'est... Tout est jouable. Ouais, B Genius. Et c'est un point 1, run méga safe. Hein. Mais il avait l'info sur l'erreur. Parce qu'il faut savoir que Karl joue Carzon. Et il dit qu'il prend un meilleur start sur Karl. Karl qui n'a pas dit son dernier mot. Il dit qu'il y a déjà point 1 d'avance quasiment. Karl qui va tout donner. Karl qui tente de rattraper, qui rattrape pour le moment. Bonne trajectoire de la part de Karl, il ne décolle pas. Un seul drift ici. Oh, c'est la touchette d'Eddie. Touchette d'Eddie. C'est 3-3. C'est très propre ce qui se passe. Attention Karl quand même. Attention à pas faire de bêtises. Ça devrait aller. C'est le run très safe encore. Point 8. C'est des runs très propres. Ça devrait être le 7ème round de ce match. Il y a des erreurs, On a pas mal d'erreurs de la part de Eddie. 3 rounds donnés pour Karl. Là on est sur un run très serré encore. Moins d'un centième entre les deux joueurs. C'est vraiment insane ce qui se passe. Eddie qui perd un peu d'avance. Karl qui rattrape. Vraiment très close entre les deux joueurs sur cette partie bleue. On est à 40 secondes de map, il n'y a même pas 2 centièmes d'écart entre les deux joueurs, c'est vraiment ouf. Très beau 1v1 proposé par les deux joueurs. Eddie qui va prendre plus intérieur, Karl qui prend plus de vitesse. Karl qui a de l'avance. Eddie qui va prendre intérieur pour le dernier turn. Karl qui devrait avoir plus de vitesse, c'est très serré et c'est Karl qui prend plus inter. Vraiment très go run entre les deux joueurs. Au dernier CP, on était à vraiment 0 millième d'écart. C'est ouf. C'est ouf. Gros niveau proposé. C'est faisable encore. 4-3 pour Karl actuellement. C'est bien ça. Ouais, 4-3. Eddie qui a un peu de retard.
Karl qui va commencer à avoir point 1 d'avance. Point 1 d'avance, c'est le cas. Sur cette partie... sur cette mid-part. Eddie qui donne tout. Eddie qui rattrape pour le moment. Eddie qui a plus de vitesse. Est-ce que ça sera suffisant pour la suite? Karl qui save pas trop mal. Karl qui fait pas d'erreur pour le moment. Eddie qui est forcé à risquer un. Eddie qui va faire l'erreur. C'est le save pour Karl. Ça fait 5-3. 5-3 pour Karl. Je ne sais pas, Otak. Je ne sais pas. Allez, plus que deux runs pour Karl. C'est la victoire. Ah, Karl qui perd un peu de temps déjà dès le start, malheureusement. Et Karl qui part à la faute. Karl qui part à la faute. On est sur un 5-4, du coup. On va regarder le run d'Eddie qui va être très safe normalement. Excusez-moi pour les petits lags. Allez, point 9 de la part d'Eddie. Run très safe. Il faut se remettre dedans pour Eddie. Karl qui a maintenant un point d'avance. Et les encouragements de la part de ses mates. Et là on va se mettre sur Karl qui est un peu derrière. Les joueurs sont vraiment deux roue dans roue encore une fois. Toujours moins de 5 centièmes entre les deux joueurs à la mid-part. Mid-part qui va vraiment être décisive. Eddie qui part à la faute. Eddie qui part à la faute, ça fait donc 6-4 pour Karl. Il n'aura plus qu'un seul run à mettre. Allez, Karl, c'est le safe. Pas de touchette. Eddie qui est forcé à risquer, c'est pour ça ces erreurs sont punitives. Allez, balle de sub-match pour Karl. Il dit qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Il a 3 rounds à rattraper. On est sur un run très serré encore une fois, hein, entre les deux joueurs. Karl qui a un peu d'avance cette fois-ci. On va regarder au niveau du U-turn. Eddie qui va tout tenter pour risquer. Eddie qui est un peu derrière, qui va prendre plus large pour récupérer un maximum de vitesse sur cette partie bleue. Très important d'effectuer en un seul drift cette partie. Eddie qui le prend de la meilleure façon. Eddie qui va prendre plus externe encore, qui va récupérer de la vitesse. Attention, ça va être très serré sur le dernier turn. Karl qui prend plus inter, Eddie qui prend plus externe. Qui a de la vitesse, ça va être Karl. C'est Karl. Karl qui l'emporte de 3 centièmes. Très bon round, encore une fois. Et pour l'instant, victoire 7-4 pour les BG News sur ce 1v1.
On va partir cette fois-ci sur le 3v3. Un 3v3 qui devrait être composé du côté de Bigenius de Shive, Aswer et Ener. Normalement. Et du côté THE, nous verrons bien. Allez, sans doute last warm-up, ou encore un peut-être. On va pas commenter les warm-up, mais ça, du côté THE, on devrait avoir Mopel, Ben et Sky, probablement. Et encore une fois, yo tout le monde dans le chat. Plus que un round de warm-up normalement. Je remercierai à tous les follow plus tard pour se concentrer sur le cast du match. Last warm-up. Et après on est parti sur la même map. Rappelons que le 1v1 a été remporté 7-4 par Karl contre Eddie. Une belle performance de Karl. Allez, on est parti sur ce 3v3. Rappelons que les joueurs du 1v1 ne peuvent pas jouer le 3v3, c'est pour ça que vous voyez des joueurs différents. C'est une règle imposée par les admins. Allez, on est parti. Sur ce start précision, encore une fois. Faut pas faire d'erreur, sinon c'est très très punitif. Allez, Ener et Shive qui sont partis en tête. Aswer qui fait une petite erreur. Comme Ben qui a fait une erreur un peu plus importante. Essaie de se mettre sur Mopel. Mopel qui est un peu derrière sur le peloton. Ener et Shive qui sont au coude à coude avec Sky pour la première place. Une première place les mettrait très très bien, mais pour l'instant sur cette configuration c'est Bigenius qui l'emporte. Mopel un peu derrière. On va se mettre sur Mopel. Mopel qui va devoir tout donner pour risquer. Et pour l'instant, c'est un run Bigenius. Pas d'erreur sur la fin. C'est tout bon. Et c'est point pour les Bigenius. Des runs en .6, .7, .8. Très très bon temps. On est sur du .3 WR. Allez, c'est faisable. Un très bon start de la part de tous les joueurs. Sky qui a une trajectoire un peu extérieure mais qui n'a pas perdu de temps. Ouh, on a vu une erreur, je pense que c'est Mopel qui est parti à la faute actuellement.
Il faut absolument prendre le top 2 pour les... ou la première et la troisième place pour les THE. Et c'est le cas pour le moment. Sky qui est en tête. Puis de Ben. Puis de Aswer. Ben qui perd un peu de temps, malheureusement. Et Ben qui a encore perdu du temps, qui a dû rectifier sa trajectoire, malheureusement. Et pour l'instant, c'est configuration Bigenius, encore une fois. Peut-être pour le deuxième point. Attention, Shive. C'est pas grave si Sky prend la première place. Faut surtout pas laisser Ben, et c'est le cas pour le moment. Point Bigenius, encore une fois. Même configuration qu'avant. Et sur des runs un peu moins rapides, mais c'est suffisant pour prendre le point. Et troisième run de ce match. Pour l'instant 2-0 pour les Bigenius. Ce qui fait exactement 9-1 au score total. Non, bah, pas 9-1, excusez-moi. 9-4. Je m'en mêle un petit peu. Allez, configuration Bigenius encore avec Aswer en tête. Je suis de Mopel et Ben. Accompagné de Shive et Ener, on va se mettre sur... Oh non, Aswer qui part à la faute, malheureusement. Faut absolument aller chercher une première place. Absolument. Il faut aller chercher Mopel. Et la musique qui bug, hein, on ne sait pas pourquoi. On va la couper. Oh! On a vu Mopel. Mopel qui est parti totalement à la faute. Totalement extérieur. Qui a complètement loupé sa trage. Et qui permet aux Bigenius de prendre le point. « 3-0 pour Bigenius actuellement. On est sur ce match parfait. Mené par les Bigenius actuellement. Parti pour ce quatrième run. Les joueurs sont très paquets. Hein. Ener qui est parti en tête actuellement. Qui sort un très gros start. Accompagné de ses mates Shive et Aswer. Et seulement Ben et Sky qui sont un peu derrière. Ben en deuxième place actuellement. Très compliqué, c'est configuration Bigenius. Ah, Shive qui est parti un peu trop extérieur malheureusement. Parti à la faute, faut absolument récupérer le point pour les Bigenius. Configuration THE actuellement. Sky qui part à la faute, Aswer aussi. Non, c'est un round un peu poubelle pour les Bigenius. Qui fait donc 3-1. Malgré que Sky rate le finish. Cela ne change rien. Allez, on est reparti pour un nouveau round. Ener en tête, suivi de Sky. Mopel et Ben, pas d'erreur massive. On a des erreurs massives, on a dû avoir Aswer qui a dû toucher malheureusement. Ener en tête, faut absolument aller chercher la deuxième place pour Shive, mais il est très loin. Il est beaucoup trop loin. Ben qui décide d'aller à gauche. Faire un petit peu de temps. On va aller chercher la première place avant tout, et la troisième. Beaucoup trop compliqué, malheureusement. C'est un damier. Damier pour THE. Il récupère un nouveau point. On est reparti sur un nouveau round sur cette map, Line of Sight. Mappé par Soulja. Sur
cette mid-part, c'est très très serré actuellement. Les 5 joueurs sont en moins de 1 dixième. Il faut aller chercher une première place pour Ebigenius. Ça semble très très compliqué pour l'instant. C'était en faveur des THE avec un damier. Damier très favorable maintenant. Position de 1, 3, 4. C'est un très très gros round qui est proposé actuellement par les 5 joueurs. Malheureusement, ça ira pour les THE. Malheureusement. Et pour l'instant, on est sur un score de parité, 3-3. Encore 4 rounds minimum sur cette map. Allez, cette fois-ci, Aswer qui touche encore, malheureusement. C'est pas bon pour les Ebigenius. Shai et Ener qui se retrouvent en 2v2. Face à Sky et Mopel. Sky qui a beaucoup de vitesse, qui va pouvoir fight avec Ener. Shai qui rattrape aussi, il faut absolument prendre 1 et 2. Et c'est ce qui est produit pour le moment par les Ebigenius. C'est un très très bon round qui est proposé par les deux joueurs. Et on est sur des rounds de 0.7, je dirais. On est sur des 0.7 exactement. 0.70, 0.71, des très très gros temps. Très très joli run de leur part. Huitième round maintenant. Et comme vous pouvez le voir sur les points à gauche, les points individuels, on a Aswer qui est un petit peu derrière le groupe. Mais qui a la possibilité de se rattraper. Ener et Shai vont en top frag. C'est très très beau ce qui se passe. Allez, sur ce nouveau round, cette fois-ci c'est Aswer qui est en tête. Faut pas aller faire d'erreur. Très très bon round qui est proposé encore une fois par les 5 joueurs actuellement. Il y a eu une faute de Sky. Et c'est le top. On n'a pas eu de faute de Sky, excusez-moi. C'est un round très baqué pour les 6 joueurs. Aucune faute qui est proposée. Ça reste un round Ebigenius normalement. Attention. Ouais, c'est un très très gros round. On a 0.6, 0.7, 0.8. Très très joli ce qui se passe. Un point de plus pour les Ebigenius. Que 2 rounds. 2 rounds à valider. Sky, non, c'est Mopel qui part à la faute, excusez-moi. Très très bon. Un round encore une fois paquet en faveur des Ebigenius actuellement. Il faut rester dans cette configuration, on va se mettre sur Ben qui est dans le paquet actuellement. Ben qui prend très intérieur pour pouvoir garder sa speed. Ener qui va passer en tête, celui de Shai. Et c'est 1 et 3 pour Ener et Shai. Ils sont très chauds. Vraiment, ils sont magnifiques. Et ça fait 6-3 maintenant. Round très serré encore une fois. Aswer qui est en tête. Suivi de Ben
Mopel et Ener. Chav qui est dans le pack aussi. Chav qui a pris un peu extérieur mais qui va pas perdre énormément de temps. C'est un round très très serré encore une fois. Hein. Très compliqué. Il y a moins d'un dixième entre les 6 joueurs. C'est le plus beau round de ce sub match actuellement. Mopel qui part à la faute. Est-ce que ça va être le point pour les BGenius cette fois-ci? Les BGenius qui devraient l'emporter. Et les BGenius qui l'emportent sur un très très beau final round. Avec du point 6, du point 7. Il y a seulement 13 centièmes entre les 5 premiers joueurs. Mais ça reste une victoire BGenius 7-3. 7-3 et 7-4, il me semble, pour le 1v1. Et on va passer sur Breach. Map de Dorian Red. Et du côté BGenius, on aura Shocker, Silver, Mix Mode et NRGZ. Assoir ou à top layer. Assoir, c'était très difficile pour lui, ce sub-match. Et heureusement que NR et Chav étaient présents. Allez, on est sur des rounds warm-up un petit peu. Il devrait y avoir 2 ou 3 rounds warm-up. Le 1v1 était remporté 7-4 par Karl contre Eddy. 7-4 ou 7-5, je crois que c'était 7-4. Allez, plus que 2 warm-up. Et on devrait partir sur cette map. Pour le 4v4. Je rappelle qu'au niveau des 4v4, il peut y avoir beaucoup de draws. Allez, dernier warm-up avant de entamer cette dernière map du match. Focus qui est parti à la faute, mais ce n'est pas grave, parce que c'est un warm-up. Allez, c'est le G à la chef qui est lancé. On est parti. Et du côté THE, on aura Mopel, Focus, Piranha et Ben. Map assez courte, 46 secondes. Allez, on est sur déjà un run très paquet, pas d'erreur massive pour les joueurs. On a Ben qui part à la faute, Focus qui est un peu derrière, on va se mettre sur Focus. Et un peu derrière le groupe. Pour l'instant,
C'est une configuration Bigenius. 1, 4, 5, 6. On a une deuxième faute de la part d'un THE, il me semble que c'était Mopel. On a Piranha qui est tout seul devant, suivi des 4 Bigenius derrière, c'est très paquet. Un run très collectif. Et c'est le top 4. Le top 4 pour les 4 joueurs Bigenius. Très joli round qui a été effectué. On a une faute d'un Bigenius malheureusement. Il me semble que c'est Mix Mode. Ah non, c'est NRGZ qui est parti à la faute. On a Ben qui est actuellement dans le groupe. Ça reste un round Bigenius, il me semble. On va se mettre sur Mopel. Mopel qui est en bataille avec Shocker et Mix Mode. Les deux qui sont en tête. On a Silver qui est pas très loin. Ça reste un round Bigenius. Oh, 2 erreurs malheureusement. Malheureusement, c'est le round pour THE. Sauf si... Non, c'est un round THE malheureusement. Il fallait prendre la deuxième place pour Shocker. Deuxième round. Troisième round, pardon, de ce match. Et Shocker qui est parti en tête, là. Shocker qui va taper très gros temps s'il termine. Il fait pas d'erreur. Suivi de Mixmod et NRGZ, Silver qui est un peu derrière. Shocker qui est vraiment parti, pleine balle. On va se mettre sur lui. Et Shocker qui nous lâche un point 3. Hein. Un 3 qui est vraiment un bon temps sur cette map. Il y avait un gros start. Il a dû perdre un peu de temps sur la suite. C'est un point Bigenius. Allez, pour l'instant, les Bigenius qui ont un peu d'avance. Sur ce match, Shocker qui touche malheureusement. C'est 3 THE en tête, Moped qui part un peu extérieur avec Piranha un peu intérieur, mais ils n'ont pas perdu de temps. Pour l'instant c'est le top 4. Et ça va être un round THE. Malheureusement. THE qui vont reprendre le point. Ils vont revenir à 2-2. Et Mixmod qui vient s'inclure dans le groupe. Mais ça ne suffira pas. Allez, on a Ben qui part à la faute. Shocker qui est en tête, suivi de Piranha, NRGZ et Mixmod avec Silver. Pour l'instant, c'est une configuration Bigenius. Il faut rester comme ça avant tout. Piranha qui est tout seul. Seul face à 4 joueurs. Et Piranha qui part à la faute, il me semble. C'est un round Bigenius. NRGZ aussi qui est parti à la faute. Lucas safe. Ce sont le point 15 qui est lâché par Shocker. Gros temps. C'est le PB. Énorme temps de la part de Shocker qui atomise complètement les THE sur ce round.
On est reparti pour un énième round. Pas d'erreur massive au start, pardon. Opel qui part très extérieur, mais qui perd pas de temps. Les 8 joueurs sont très paquets. Ben un peu derrière dans le groupe. Focus aussi, et c'est Piranha. Piranha qui a dû toucher le poteau ou la route. Mopel qui a failli faire une erreur massive. Avec Shocker, Mixmod et Silver qui sont en tête. Ça devrait être le point pour Bigenius encore. Et c'est le point pour Bigenius. Avec un point 17 encore, un Shocker qui est on fire. Shocker inarrêtable. C'est complètement sa map. Allez, on est reparti. Ben qui part à la faute malheureusement. On va se mettre sur Focus. Focus qui est un peu derrière le groupe. Pour l'instant c'est très paquet encore une fois, hein, les Bigenius qui sont en forme. Et c'est round pour Bigenius. Shocker qui part à la faute malheureusement. Il faut pas d'erreur derrière. Ah, c'est round THE malheureusement. Malheureusement c'est round THE. Ça fait 4-3. On va voir si la musique bug toujours. Et c'est reparti. Effectivement, la musique bug toujours. Pas très grave. NRGZ qui est devant, accompagné de Mopel et Ben. Très compliqué de cast, hein. Un 4v4, je ne vous le cache pas. Les joueurs sont très paquets. Ben et Mopel qui sont bien devant quand même. Qui devra apporter le point au THE. Les Bigenius n'ont pas dit leur dernier mot. Et c'est la faute des Bigenius. Ça va être point pour THE. Point THE malheureusement. Et on est sur une égalité. Sur ce match, pardon. 4-4. Plus que 3 rounds minimum. Et pas d'erreur pour le moment. Une faute de Focus, il me semble. Et non, c'était pas Focus, c'était un joueur Bigenius, excusez-moi. Ah, c'était Mopel, bon, excusez-moi. Compliqué de suivre. On a NRGZ et Shocker en tête qui devraient rapporter le point au Bigenius. Xmod et Silver qui suivent. Ces points Bigenius, ça fait donc 5-4. 5-4 pour les Bigenius. 2 rounds avant de l'emporter. On a une faute déjà. Il me semble que c'est un Bigenius. Moi. Et c'était Shocker. Shocker qui est parti à la faute. Shocker qui pénalise ses mates sur ce round. Mais ils sont encore devant. Focus qui un problème de pad peut-être, je ne sais pas. Mixmod et Silver qui sont en tête avec Piranha. NRGZ et Shocker qui suivent.
Et c'est le round Bigenius. Plus qu'un round à mettre. Un round de ce match gagné pour Bigenius. Bon, déjà, quoi qu'il en soit, remporter le match, mais ils peuvent remporter ce sub-match aussi. Ça leur ferait du bien au moral. Et les THE qui sont partis là, pour l'instant c'est le top 4, et je crois que c'est Piranha qui part à la faute, malheureusement. On a Ben et Mopel qui sont en tête, suivi des 4 Bigenius. Mixmod qui part à la faute. Faut absolument aller chercher la première place pour Shocker. Pour l'instant c'est la deuxième, il faut aller chercher Mopel avant tout. Peut-être une configuration Bigenius derrière. Ok, Mixmod termine. Et c'est le GG. Victoire Bigenius. 7-4 sur le 1v1. Ça doit faire 7-3. 7-2 sur le 3v3 il me semble. Mais en tout cas, victoire Bigenius 3-0 au niveau des sub-matchs. Et nous allons affronter Numelops à 21h. Donc restez sur le stream. Et sur YouTube, je vous mettrai la VOD du match de Numelops. Voilà, voilà.